Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 9h15 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 septembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Danjogo. Ce matin, je dépose mes valises à l'hôtel dans lequel se trouve le président de la transition. Je ne sais pas s'il est à Beijing ou s'il est à Pékin, mais monsieur le président de la transition, quel que soit l'endroit où vous êtes sur cette planète Terre, je vous prie de me recevoir très respectueusement chez vous. Monsieur le président de la transition, je suis plus que déçu. Je suis déçu tout simplement parce que lorsque j'ai suivi l'intervention de votre ministre de la réforme des institutions, lorsque ils se sont prêtés à l'exercice solennel de la remise de la mouture de la Constitution, elle a décliné certains articles qui m'ont paru assez dangereux pour notre vivre ensemble, surtout pour la démocratie. Le premier article qui a attiré mon attention, c'est celui relatif à l'amnistie générale des membres du CETRI. Je dirais d'entrée de jeu que, monsieur le président de la transition, il ne peut pas avoir une amnistie générale pour les membres du CETRI. Parce que aujourd'hui, nous savons très bien que vous avez été le seul à avoir l'idée de pouvoir faire le coup d'État. Et d'ailleurs, comme l'a dit monsieur Alain-Claude Billemizé, tout est parti d'une querelle de famille. Et c'est comme ça que vous avez pris la décision de pouvoir déposer le despote Ali Bongo Ondimba, sa femme, les amis de son fils, les amis de son fils et autres et tout. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous constatons que c'est beaucoup plus un règlement de compte qu'une œuvre de salubrité publique. Ceci étant, monsieur le président de la transition, voyez-vous, depuis votre prise de pouvoir, vous vous êtes comporté aussi en véritable chef de clan, en tribaliste, en tribaliste avéré. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que, monsieur le président de la transition, lorsque le DGB FIB, monsieur Aurélien Mitsamingema, a été relevé de ses fonctions, il a été purement et simplement remplacé par son... Vous avez divisé la direction, vous avez enlevé votre frère consanguin qui était à l'UGB pour le ramener dans les méandres du budget. Ça, c'est ce qui n'est pas déjà bien pour une république où il y a une république multilinguistique. Comme si la compétence ne se trouvait que dans votre famille. La deuxième des choses, c'est que je constate, pour le regretter, que là, vous avez enlevé le directeur général de la SCG, qui est un Doumou, qui est un Doumou de Franceville, qui a été remplacé par un membre de la famille de votre épouse. Quand je dis membre de la famille africaine élargie, ce monsieur serait le beau-frère de Flavien Zenginzondo. Vous voyez jusqu'où vous amenez les Gabonais, dans un tribalisme grégaire. Ceci étant, je recuse avec la dernière énergie qu'il y ait une amnistie en ce qui concerne les militaires du CETRI. L'amnistie ne peut concerner que vous. Et c'est pour cela que j'attire l'attention de Papa Zakari Miboto, de Maître Lubin Toutoum, de ceux qui ont pris part à la confection et à la rédaction de, de cette mouture de la Constitution. Parce que nous sommes aux antipodes. Nous sommes un pays démocratique. La démocratie, la démocratie pluraliste. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons plus de 100 partis politiques. La deuxième chose qui m'intrigue, c'est que vous êtes capable de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais cette Assemblée nationale serait constituée de qui? Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, quels sont les Gabonais qui sont appelés à concourir pour être députés? Parce que le Parlement est une émanation des partis politiques. Les partis politiques peuvent concourir. À partir de ce moment, le parti majoritaire compose le gouvernement et a la primauté de la primature.
Or, malheureusement, avec la constitution que vous mettez à la disposition des Gabonais, nous constatons que désormais, il y a un super président qui peut, du jour au lendemain, ne nommer que ses parents de Ngouoni, comme c'est le cas aujourd'hui. Déjà, le simple fait que vous n'êtes même pas encore protégé par la loi. C'est-à-dire que vous êtes un président de la transition. Regardez comment vous vous comportez vis-à-vis des Gabonais. Aujourd'hui, Ngouoni a au moins 14 directeurs généraux au détriment des autres Gabonais. C'est-à-dire que dans votre esprit, il n'y a que Ngouoni et Bissok qui existent. Il n'y a que les Batékés de Ngouoni et les Francs qui existent. Mais comment peut-on accepter une telle mouture qui nous envoie tout droit à la mort, à la clochardisation généralisée, monsieur le président de la transition? C'est pour cela que, très respectueusement, je sollicite des honorables députés de la transition qu'ils fassent des amendements. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas donner, soit vous franchissez le Rubicon en faisant d'Oligui Nguema le roi du Gabon. Ça aurait été plus simple. Mais vouloir accorder une amnistie à des militaires, il s'agit de quels militaires? Où est la liste? Où est la liste des militaires qui doivent bénéficier de l'amnistie? Si ce sont vos amis du CETRI, quels sont ces moyens que l'État gabonais devrait encore consentir pour ces gens-là lorsque nous savons que vous avez remis à chacun le chef de corps pas moins d'1 milliard de francs CFA pour se mouvoir? Monsieur le Président de la Transition, nous refusons avec la dernière énergie d'être des têtes de turc d'une constitution taillée sur mesure. C'est pour cela qu'il revient au peuple souverain que nous sommes de rejeter en bloc cette constitution parce qu'elle ne reflète pas notre vivre ensemble. Le dernier conseil des ministres, j'ai vu votre soeur, votre cousine, remplacer votre aîné à l'UGB. Monsieur le Président de la Transition, on va où? C'est quel pays ça? On va où? Oui, hier, nous étions dans le carcan des étrangers, mais nous ne sommes pas descendus aussi bas, Monsieur le Président de la Transition. À mes yeux, vous n'êtes pas juste envers les Gabonais. Et en plus de ça, vous demandez une amnistie. Aujourd'hui, nous constatons que les militaires posent beaucoup d'actes. Ils tuent, ils pillent, ils volent. Donc tout ça là doit passer comme une lettre à la poste. Nous n'avons pas le droit de les poursuivre parce qu'ils auront bénéficié d'une amnistie. Ça, nous refusons. Rien que par rapport à cette disposition, nous rejetterons ce texte parce qu'il ne retient pas, il ne cadre pas plutôt avec nos aspirations. Les aspirations du peuple gabonais. Nous refusons. Et nous refusons ce texte. Nous recusons aussi les auteurs de cette félonie à ciel ouvert, que sont Zachary Miboto, Maître Lubin, tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce que je peux qualifier aujourd'hui de torchon, parce que c'est de la pure méchanceté. C'est de la pure méchanceté. Ma déception est d'autant plus forte que je ne pouvais pas penser que papa Zachary pouvait se mettre avec les ennemis de la République pour pouvoir pondre une telle infamie, une telle humiliation généralisée pour les Gabonais. Mon même ressentiment va à l'endroit de Maître Lubin Toutoum, que je connais personnellement, un homme épris de justice, qui malheureusement se fourvoie à la face du monde. Donc, peuple gabonais, il vous revient à vous, très respectueusement, de rejeter. Parce que si nous acceptons cette constitution, si nous donnons le oui à Oligui Nguema et à ses hommes, nous sommes tous morts. Nous sommes tous morts parce que Oligui Nguema pensera que, étant un super président, les autres ethnies du Gabon n'existeront plus. Allez-y voir à Ngoni, comment Ngoni, ils ont même plus d'une soixantaine de pelleteuses et de gros engins pour la réhabilitation de cette ville.
Combien y a-t-il à Bungasa? Combien d'enjeux y a-t-il à Kespugu? Combien d'enjeux y a-t-il à Makatamangoy? Combien d'enjeux y a-t-il à Ndjogo? Combien d'argent y a-t-il à Moy? Combien d'argent y a-t-il à Okumbi? Combien d'argent y a-t-il à Bolosoville? Combien d'argent y a-t-il à Com? Combien d'enjeux y a-t-il à Matamatiengi? Rien, rien du tout. Alors, cher peuple gabonais, je dis, organisons-nous, mettons-nous en ordre de bataille pour ne pas accepter, rejeter en bloc cette constitution. Et puis, la corruption aussi est un acte de trahison vis-à-vis du peuple gabonais. La trahison est un acte de trahison vis-à-vis du peuple gabonais. Le tribalisme est un acte de haute trahison aussi vis-à-vis du peuple gabonais. Mais à l'exercice de la fonction présidentielle, nous avons constaté que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veut m'excuser, est un tribaliste né. Parce que si nous voulons asseoir une véritable loi d'amnistie, mais commençons à amnistier tout le monde. Une amnistie générale pour que nous repartions tous sur de nouvelles bases. M'enchanterait, mais je ne peux pas accepter que des militaires kleptomanes, des militaires qui font du mal. Regardez par exemple le cas de M. Gabriel Tossu à Logo, le ministre des Eaux et Forêts, qui détourne 17 milliards de francs CFA. Nous devons accorder à ce monsieur une amnistie parce qu'il aurait été mêlé à un coup d'État dont il n'a même pas participé en réalité dans la conception et la construction de ce coup d'État. Moi, je dois l'accepter. C'est-à-dire que Tossué doit jouir de l'argent du contribuable parce qu'il est militaire. Je dois accepter que Loïc Ndinga Moudouma, qui voyage dans les avions, un ministre de la République qui voyage en survêtement dans Air France. Nous sommes dans quel état, Seigneur Jésus? Et ce monsieur a tribalisé tout un ministère. Nous devons lui accorder une amnistie. Non, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis en plus de ça, lorsqu'on parle d'amnistie, quels sont les militaires qui vont être amnistiés? Parce que dans votre affaire-là, on suppose que les hommes de troupes aussi ont pris part. Or, jusque-là, il n'y a que la haute hiérarchie militaire qui jouit, qui bénéficie de vos largesses. Le militaire lambda, l'homme de troupe, est aujourd'hui l'homme de lui-même, est réduit à la mendicité. Et ce que vous trouvez, c'est que nous devons leur accorder le bénéfice du doute, une amnistie qui ne profitera même pas aux Gabonais lambda, même pas aux hommes de troupe. Monsieur le Président de la Transition, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et c'est grave. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui semble se propager au sein de l'opinion. C'est de la nationalité de ma mère. Monsieur le Président de la Transition, vous savez, par respect à votre rang et à votre qualité, au-delà de votre jeune âge par rapport au mien, lorsqu'on est devant un chef, on ne contredit jamais un chef en public. Lorsque vous m'avez reçu et que vous avez dit, puisque j'ai retrouvé ça dans un post écrit par Madame Tata Huguette, qui est ma nièce, je sais que selon ce qu'elle aurait dit à certains parents, c'est que son compte a été piraté, où on dit que ma mère est congolaise, Monsieur le Président de la Transition. Je mets quiconque au défi de m'apporter l'acte de naissance ou de me montrer le parent de ma mère qui est congolais. Non, Monsieur le Président. Ma mère se nomme Ambunda. Son prénom, ses deux prénoms, Marie-Simone. Elle est née le 1er janvier 1956 à Ndjogo. Elle est la fille de Yangari Daniel et de Nchono Jeannette. Ma grand-mère qui est morte il y a 4 mois. Et tout Franceville est là. Ma mère a grandi à Franceville. Ma mère a appris au collège moderne des filles de Franceville. Que les uns et les autres me montrent où ma mère est congolaise. Monsieur le Président de la Transition. Mes deux parents sont des Gabonais. Donc, ce jour-là, en audience, si j'ai accepté, c'est tout simplement parce que je me suis dit que vous avez une nouvelle fois été induit en erreur, mais il ne revenait pas à moi
de vous contrarier devant les membres de votre cabinet haute et tout. J'attendais le moment opportun pour vous apporter l'acte de naissance de ma mère, pour vous dire que voilà, ma mère n'a jamais été une Congolaise. Retirez ça, ça peut arriver que l'on puisse vous tromper. Mais j'ai comme l'impression que ça semble prendre de l'ampleur. Ma maman est à Libreville, elle habite chez moi à Angomdié. Allez-y interroger ma mère. Il y a des gens qui ont appris avec ma mère, il y a des gens qui connaissent ma mère. Ils vont vous dire que ce n'est qu'un pur mensonge, monsieur le président de la transition. Quant à ceux-là qui utilisent les profils des gens pour écrire, ça c'est leur affaire. Pour revenir à la situation de la femme de feu le président Léomba, je dis, monsieur le président, l'acte de mariage en ma possession est un faux. Le commun des Gabonais sait que le président Léomba est né en 1902, le 2 février 1902, pardon, mais dans l'acte de naissance présenté par Mme Moré-Catherine, le président Léomba serait né une deuxième fois en 1909. Plus grave, dans le livret de mariage en possession de Mme Moré, il n'y a pas de témoin. Or, la consécration d'un mariage ne peut se faire sans la présence des témoins, des 4 témoins. C'est-à-dire que 2 pour l'époux et 2 pour l'épouse. Sauf si en 1963, les mariages se faisaient comme ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une envie de nuire de ma part, mais je refuse que l'histoire du Gabon soit trafiquée. Et puis n'oubliez pas que nous qui venons du Haut-Ogooué, mais présentez les actes de naissance de vos parents. Parce que nous qui sommes du Haut-Ogooué, nous connaissons l'histoire. Il y en a qui sont nés pendant la période de l'AF en territoire congolais. Il y en a qui sont nés en période de l'AF en territoire gabonais. Voici la réalité. Et puis, dans votre constitution à problème, vous mettez en difficulté le métissage. C'est-à-dire que la République gabonaise se transforme désormais en une agence matrimoniale. C'est extrêmement grave. Mais l'amour, c'est un choix. Coucher avec quelqu'un ou avoir une relation avec quelqu'un, c'est un désir, monsieur le président de la transition. Voilà des jeunes Gabonais qui arrivent ici en France, qui, déjà pour se faire régulariser, sont souvent obligés d'emprunter le chemin incertain pour pouvoir avoir ou se marier ou avoir un enfant avec un Français ou avec un Européen. Donc, de fois, ce sont les vicissitudes de la vie qui amènent les gens à avoir souvent des postures. Alors voilà, nous, depuis la nuit des temps, les Mienais qui nous ont reçus à Libreville, sur la côte de Libreville, ils sont pour la plupart des métis. Voilà une partie des Gabonais que l'on va interdire d'aspirer à la magistrature suprême. Parce que M. Oligui ne veut pas d'adversaire. Mais de qui avez-vous peur réellement, monsieur le président, puisque vous avez le vent en poupe? Vous avez bien commencé, vous êtes en train de vous fourvoyer vous-même, Excellence, monsieur le président de la transition. Et puis au dernier conseil de ministres, vous nous servez l'humiliation extrême. C'est-à-dire que 2 femmes du WLNTM sont promues des conseillers spéciaux du président de la République. Et par ricochet, ce sont des épouses de 2 anciens premiers ministres. Mais à partir de ce moment, monsieur le président, où est l'équité entre Gabonais? J'espère que vous aurez la possibilité de me répondre à juste titre. J'ai encore vu que certains de vos ministres ont emprunté le chemin du tribalisme, le chemin de l'égoïsme, en nommant leurs propres parents. Prenons le cas de Ulrich Manfumbi, et vous me demandez à moi d'accorder une amnistie à Ulrich Manfumbi avec les actes qu'il pose. Vous me demandez à moi d'accorder une amnistie à Ngoma, qui est de père et de mère congolais, le général Ngoma, qui n'a rien à voir avec le Gabon, vous n'en parlez pas, et vous voulez qu'on lui donne une amnistie parce qu'il est membre du CETRI. Pendant que chez lui, il y a une bombance de véhicules, c'est pratiquement un concessionnaire. Nous constatons que les maisons
les maisons de Sylvia Bongo, même si aujourd'hui elle est en prison, nous ne sommes pas encore passés en procès, toutes ces maisons sont éventrées, toutes ces maisons sont prises par les membres du CETRI. Ça, il va falloir que nous fassions une amnistie. Alors que ces maisons doivent être saisies, remises à la disposition de l'agence judiciaire de l'État. Et à partir de ce moment, les Gabonais vont décider de ce qu'il y a lieu de faire. Mais cette constitution, chaque Gabonais devra en tirer les conséquences. Moi, j'ai comme l'impression que si nous allons, la première des choses qui sautent aux yeux, c'est que nous ne pouvons pas voter cette constitution à partir du moment où on a inscrit là-dedans l'amnistie des membres du CETRI, parce que tous les membres du CETRI ne peuvent pas bénéficier de l'amnistie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que l'État ne pourra pas supporter de telles dépenses. Ce n'est pas possible. Et nous devons leur allouer des fonds. Pourquoi, Monsieur le Président? Prenez une amnistie générale. Elle cadrera avec l'esprit du pardon qui semble vous animer. Mais vous ne pouvez pas nous demander à nous de pardonner les militaires avec tous les actes infamants, toutes les bavures qui sont faites à Libreville. Ils tuent, ils font n'importe quoi, ils violent, ils raquettent, ils font, et vous nous demandez de leur accorder une amnistie. Non, Monsieur le Président. Qu'il vous plaise ou pas, je vous dis sincèrement ce qui me concerne, j'aurais bien voulu vous accorder le bénéfice du doute, mais à la lecture des premiers points de la Constitution que vous avez proposé au peuple gabonais, je pense que le non l'emportera. Et je connais aussi votre plan B. C'est certainement une fois que nous aurons refusé, vous allez durcir le régime, mais allez-y. Je pense qu'il existe une communauté internationale, même si celle-ci fait fi, même si la France refuse de voir les malheurs du peuple gabonais, je pense qu'il y aura certainement des militaires épris de patriotisme qui régleront la question qui nous oppose aujourd'hui, malheureusement à vous. Le début a été bien, mais un an après, nous avons vu la qualité et le comportement et vos agissements. La qualité, le comportement et vos agissements qui sont aux antipodes d'un démocrate né. Parce que même si demain, alors, à supposer que demain, Wilfried Okoumba est un parti politique, je suis majoritaire. Donc, à partir de ce moment, je ne peux pas être Premier ministre. Et si demain, par extraordinaire, il vous arrivait de créer, puisque si vous enlevez la tenue militaire, vous allez certainement vous lancer en politique en créant une formation politique. Donc, cette formation politique, lorsque elle serait battue aux élections, vous avez l'obligation de nous imposer qui que ce soit. Non, Monsieur le Président. La première des choses, si vous voulez que les Gabonais vous accordent un peu plus de crédit, je vous prierai d'abandonner de manière sincère le tribalisme qui est ancré en vous ces derniers temps, où il n'y a que Ngoni et le Katon Bissok qui ont tout, où les Francs sont au-dessus des autres Gabonais, où les Bateke de Ngoni sont au-dessus des autres Gabonais. Je dis, nous qui n'avons rien à voir avec votre régime, nous qui pensions qu'on pouvait vous soutenir parce que vous avez posé un acte héroïque, nous disons, nous déchantons aujourd'hui, et c'est pour cela que de manière solennelle, je dirais au peuple gabonais que chacun prenne ses responsabilités en refusant, en rejetant en bloc cette constitution, surtout par rapport à cet article qui consacre l'amnistie aux membres du CETRI. L'amnistie ne concerne que le président de la transition, mais pas des autres coupables. Pas du tout, monsieur le président de la transition. C'était Wilfried Okoumba Kamitatou Lénine Dandjogo.